Dans son panthéon personnel s'inscrivent également Christophe Maé. Christophe Maé, oui, ça je le fais pas vraiment, mais j'ai son album dans ma voiture. Bon, je l'ai pas payé, hein. Il est Dans pas la dans boîte le à gants. Il est pas dans le lecteur, il est dans la boîte à Et gants. Val Kilmer, Stéphane Rousseau disant de Val Kilmer qu'aujourd'hui il ressemble à un... Ah oui, à Monsieur Patate. Ben oui. Mais à l'époque, j'avais tout comme lui. J'avais les Ray-Ban, j'avais les mèches, j'avais la motosport comme dans Top Gun. J'allais faire des UV 3 fois par semaine, un vrai petit kéké. Mais aujourd'hui, c'est un souvenir. Il y a des gens qui se souviennent du film Top Gun. Oui. Ah, histoire de pilote d'avion de chasse avec Iceman, Maverick, Goose, que des noms de chiens. Stéphane parle de faire le kéké. Je rajouterai une syllabe. Kékette. Oui, tout à fait, puisque... Muy bonita, señorita, eh. Moi, Je te respecte énormément. Si, guapa. ça viendra après. Ah, c'est pas tout de suite. Non, parce que j'ai appris dans ce DVD que tu n'étais pas hostile à un plan à 3 avec Lady Gaga. Ah oui, ça c'est dans ma chanson. Moi, si j'étais une femme, je serais disponible pour mon homme en tout temps. D'une gentillesse rare, dans un corps de déesse, sex symbole tout en finesse. Je te ferai l'amour tous les jours, dans les positions de ton choix. Je t'amènerai au rugby, je te laisserai péter sous les draps. Je me ferai poser des seins énormes, je te laisserai filmer nos ébats. Mais je suis homme et quand on est homme, on ne fait pas ces choses-là. Ensuite, j'enchaîne avec Lady Gaga. Stéphane Rousseau. Bisous. Rock'n'roll. Dommage parce que vous avez une très très jolie rime avec Findus. Oui, ça c'est... Hein, le micro s'affiche quand même un petit peu, hein? Oui. Effectivement, il y a une petite rime avec poisson fin Indus. Il faudrait acheter le DVD pour entendre. La suite chez vous, dans le salon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans un de vos sketchs, vous tentez, je dis bien vous tentez de passer la douane américaine. Ouais, Est-ce que c'est du vécu C'est du vécu, effectivement. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller soit aux États-Unis ou même en Suisse, parce que les Suisses ne donnent pas leur place non plus, mais ils font un peu de zèle. Alors, je raconte une période où j'ai tenté de traverser les douanes, inaperçu comme ça, mais ça a été très complexe parce qu'ils sont fous. Ils sont complètement à l'américaine. « Where are you going, sir? » Alors, ils s'en jettent. Ils font peur quand même un peu. Alors, je raconte cette période-là. Vous pourrez voir ça aussi. Dans votre spectacle, vous jouez au sens presque cours de récréation du terme. Vous jouez beaucoup. Vous jouez à Elvis Presley en fin de spectacle. Vous jouez aussi un petit peu à Mike Brandt. Ouais. Et puis, on va y arriver. On l'a entreaperçu tout à l'heure. Qui donc? Vous jouez à Rico. Je te respecte énormément. Guapa, que tal? La femme, il la respecte énormément. Il en a respecté une ce matin, une ce midi. Il va en respecter encore une. C'est beau. Comment, sincèrement, peut-on prétendre aimer l'Espagne et imaginer un spectacle, un personnage comme Rico? Un personnage pareil, je sais bien. Il y a un mélange d'Espagne et de Mexique dans ce personnage parce que j'aime beaucoup le Mexique aussi. Et je voyais souvent quand je regardais assis sur la plage, sur mon transat, je voyais ces mecs draguer les filles avec... une espèce de désinvolture, la testostérone à fond. Ils arrivaient, ils passaient de transat en transat. Salut, toi, tu veux venir avec moi? Et la fille, elle disait non, c'est pas grave, on passe au projet transat. Et toi, il te respecte énormément. Et là, j'ai dit, merde, mais ils ont du culot quand même. Et ça finit par marcher. Ils se levaient, ils finissaient, ils emballaient, ils partaient avec la petite. Et moi, j'étais là, j'étais tout seul, tout timide. Hein? Moi, j'ai peur des femmes. Et ah oui, il y en a une qui m'a mordu une fois. Je vous ai pas raconté. Non, mais donc c'est là que j'ai décidé de créer ce personnage-là. C'est un peu ce que... Bon, je voudrais pas être Rico, hein, mais ça m'impressionne quand même, ces gars qui ont peur de rien. Ils n'ont pas peur du ridicule. Je suis d'accord avec toi, ça fait peur. Il y a un passage... Il y a une petite queue de cheval, comme toi d'ailleurs. Oui, mais je joue peut-être un peu plus grosse la sienne. Non, mais c'est l'âge. Mais je joue très bien de la guitare. Oh, tu joues bien de la guitare, toi. Oui, plus que moi. Il y a quelque chose qui m'a fortement déplu dans ce DVD. Merde. Ce sont les pics adressés à la presse. Ah oui. Avec les interviews. Je suis particulièrement sensible. Donc je voudrais maintenant, un petit texte. les yeux dans les yeux, oui.
une vraie réponse à cette vraie question. D'accord. Avez-vous peur, Stéphane Rousseau, que le trop-plein de culture québécoise en sol français vous enferme dans un blocage de béton et son hermétisme? Et peut-être, en fait, il y a de plus en plus de Québécois qui arrivent sur la France ici, puis on joue beaucoup de notre accent et beaucoup des clichés québécois. Mais en même temps, moi, j'essaie de pas faire que ça. Et j'essaie aujourd'hui d'être un artiste à part entière. Et puis que je sois français, québécois ou chinois, ça n'a pas d'importance. Il faut qu'on se marre quand je suis sur scène. Mais c'est certain que le petit côté québécois donne peut-être un petit côté, soit qu'on aime ou on n'aime pas, mais moi je pense que ça me sert bien jusqu'à maintenant. Vous osez même faire sourire et rire dans ce DVD avec des choses qui ne le sont pas forcément, comme la mort d'un proche. Ouais, ça c'est assez particulier comme idée, je suis entièrement d'accord, je sais pas ce qui m'a pris, mais effectivement j'ai écrit un sketch sur la mort de mon père, alors il y en aura pas un deuxième, mais c'est probablement pour moi une espèce d'exutoire, la scène, puis j'avais besoin de parler de ce moment-là, et surtout que quand ça s'est passé, les dernières heures au chevet de mon père, il y avait toute ma famille, et toute ma famille ont toujours eu beaucoup d'humour. Je dis avait parce qu'ils sont malheureusement tous à peu près décédés à leur tour, mais on était tous là, par moments, à faire des vannes, parce que les heures passent, le temps passe, et dans des moments comme ça, on regardait notre paternelle dormir, puis nous, on n'a pas changé pour autant. T'as mon beau-frère qui fait une petite vanne, puis t'as l'oncle qui... Alors, on se retrouve dans une situation, évidemment, il y a du rire de nervosité, il y a toutes sortes de trucs, mais ça avait marqué qu'à un moment donné, on rigolait dans un moment où c'était pas le moment de rigoler. Et je me disais, bon, ben, avec le recul, avec les années, je me suis dit, il y a quelque chose à faire de ce moment très particulier. Puis je voulais pas me servir de la mort de mon père. Je voulais juste raconter un moment de vie et puis parler de l'absurdité de la mort et de la vie. Il y a quelques minutes, Stéphane nous disait qu'il était étonné des ricots de la planète qui tentent de séduire presque mécaniquement toutes les femmes qui passent à leur portée. Vous verrez à la fin de ce sketch consacré à une visite à l'hôpital, vous verrez à la fin de ce sketch que Stéphane, il a un truc pour faire craquer les filles. Ah oui, j'ai un truc. Vous verrez ça. Je ne veux pas vous le raconter puisque le sketch... il est dans le DVD et que le DVD, il est bientôt dans votre salon. Ouais, là, il est dans les bacs pour l'instant. Mais... On va terminer ce mini-entretien en précisant que ce spectacle, c'est pas uniquement, ce qui serait déjà bien, un monsieur qui se plante sur scène et qui raconte des histoires drôles. Ce que je veux dire, c'est que vous dansez un petit peu, en tout cas beaucoup mieux que moi. Vous chantez, j'en parle même pas, en ce qui me concerne. Par contre, vous jouez de la guitare. Je joue de la guitare. Il y a des courts-métrages d'animation. Vous n'avez pas votre guitare? On pourrait en improviser une rapidement. Ils doivent en voir. Ils ont des guitares ici. Ils ont non, il n'y a pas de guitare. Je ne sais pas, il n'y a pas de guitare. Donc vous chantez, vous dansez, il y a des courts-métrages d'animation également dans le spectacle, et puis vous utilisez une palette graphique. Ouais, oui, parce que moi j'ai toujours aimé ça, dessiner, puis je me suis payé un jour une petite palette graphique, et je trouvais ça assez intéressant. J'étais là, comment je pourrais transposer ça sur scène? Parce que dans le passé, j'avais déjà un peu peint sur scène, j'avais dessiné aussi, mais quand on se retrouve dans des grandes jauges, de grandes salles, ben, il fallait que les gens puissent voir le dessin que je griffonnais. Alors j'ai pensé à cette astuce, la palette graphique. Alors, dès le premier soir, on s'est aperçu que ça marchait bien. On était assez contents de notre trouvaille parce que c'est une espèce de work in progress, excusez l'anglicisme, mais moi, quand je travaille, j'écris un premier jet, après je vais m'amuser sur scène et puis je vois comment les gens réagissent. Alors de là, je peux improviser, surtout dans les petits cafés-théâtres et tout ça. Mais attention, je dis surtout dans les petits cafés-théâtres, mais il reste 15 dates en France en ce moment et j'entends bien en profiter et vous en faire profiter aussi parce que là j'ai envie de m'éclater et vous êtes le bienvenu le 27 à Amiens au Zénith. Ça mérite quelques applaudissements. Sinon, sur le DVD, on a fait 2 jolis bonus aussi. Oui, je voulais en parler juste après avoir signalé que vous osez quand même vous attaquer à la tirade des nez de Cyrano de Bergerac en mode Rubicon et... Tout à fait, ben oui. Il y a 2 bonus parce que le DVD, les confessions de Stéphane Rousseau, ce n'est pas que la captation d'un spectacle, mais c'est également un making-of où vous pouvez voir un petit peu les coulisses et les préparations de ce spectacle, de cette tournée également. Différentes étapes. De la gestation, la préparation des sketchs avec un ami. D'ailleurs, vous avez une très jolie scène à l'aspirateur. C'est manifestement un virtuose de l'aspirateur. Merci, je manie quand même l'aspirateur. Et puis il y a un documentaire qui s'intitule 7 jours avec Stéphane.
Et je dois avouer que ça a été une petite surprise pour moi, puisque si vous avez déjà vu Stéphane Rousseau sur scène, vous savez qu'il nous offre un sketch où il tente d'acheter une paire de chaussures de randonnée. Oui. D'accord. Et où le vendeur essaie obstinément de lui offrir une pointure trop petite. Eh bien, figurez-vous que, je ne sais pas, je ne connais pas l'écriture, la gestation du sketch, mais ce que je sais, c'est que Stéphane Rousseau a fait, pour la recherche contre le cancer, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et a fait une randonnée, une paille, de 350 km. On peut l'applaudir. Merci. Est-ce que j'ai droit au paradis directement avec ça? Je peux entrer au paradis? Vous ferez une petite, un petit autre chose, séjour au purgatoire. Au purgatoire, voilà. Probablement. Ouais. Donc on sait votre attachement à cette lutte contre le cancer, cette recherche contre le cancer. Tout à fait, oui. Et cette initiative vous a permis de ramasser des dons, de collecter des dons. On a ramassé plusieurs centaines de milliers de dollars, alors ça c'est génial. Et puis moi j'ai aussi fait un spectacle avec une soirée bénéfice comme ça où on a ramassé aussi beaucoup d'argent. Et là il y a une nouvelle pub, je vais la mettre sur mon Facebook d'ailleurs, vous pourrez aller la voir, une pub qu'on vient de tourner pour la Société de recherche sur le cancer. Et Dieu dans tout ça? Parce que vous êtes ému quand vous arrivez à la cathédrale de Saint-Jacques. Ah oui, bah oui, c'est émouvant, c'est sûr, mais on est surtout très ému, très fatigué, épuisé. On arrive devant cette magnifique cathédrale là, qui est très très belle, qui est en rénovation quand même. Mais non, c'est très émouvant, c'est très émouvant. Moi, je l'ai fait, oui, il y avait le côté spirituel, mais je l'ai fait, bon, il y avait le défi sportif, il y a plein de raisons de faire cette marche-là. Moi, je l'ai fait vraiment pour la cause. C'était pas... j'avais pas pensé un jour marcher les chemins de Compostelle. C'était pas dans. Je croyais que c'était pas dans mes projets. Mais je suis très très heureux d'avoir fait. D'ailleurs, on le faisait en groupe. On était 20 à marcher ces kilomètres. Et puis ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires qui, eux, avaient perdu aussi des membres de leur famille à cause du cancer. Alors c'était une belle rencontre. Signalons qu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, Stéphane Rousseau ne perd pas le nord, puisqu'à la fin de cette aventure, son historique ultime parole est « Bon, allez, on va aller boire un coup ». Ben oui, ça c'est quelque chose qui nous rallie tous, à peu près. C'est toujours agréable de boire un petit godet, non? Donc vous pourrez apprendre quelques petits jardins secrets de la part de Stéphane, en particulier la peinture. Bientôt une exposition? J'aimerais beaucoup. Là, je dessine tout le temps, puis je peins pas aussi souvent que j'aimerais parce que, bon, l'atelier, c'est plus difficile de le traîner avec moi, mais je prépare quelque chose. Il y a un site Internet. Dans à peu près un mois et demi, vous aurez accès à un site où on pourra voir tous mes dessins, en tout cas beaucoup de mes dessins et plusieurs de mes peintures aussi. Et vous apprendrez également avec ce DVD que le gentil Stéphane peut incarner un méchant, un très très méchant mafieux, bandit, dans un film qui a été tourné au Québec. Exactement, Omerta, La loi du silence. C'est drôle parce que dans ce film, il y a un vrai contre-emploi. Il y a René Angélil, le mari de Céline Dion, qui joue le parrain quand même. Fallait y penser. Alors, mais on s'est vraiment éclaté avec un copain à moi qui s'appelle Patrick Huard, que si vous avez une chance d'aller voir le film Stardom... non, pas Stardom, Starbuck, pardon. Vous allez le voir sur vos écrans bientôt. Starbuck, un film à voir, une comédie qui vient de remporter 2 prix au Festival de comédie d'Alpe d'Huez. Très, très drôle, très original. Le pitch, je vous le fais, je fais de la publicité pour mon pote. C'est le mec donneur de sperme depuis toujours. Un jour, il se rend compte qu'il y a 120 enfants qui lui appartiennent et ils veulent tous le rencontrer. Alors, c'est assez sympa. Ça fait cher pour les dragées. Au début du spectacle, en fond de scène, les initiales SR sont inscrites en gothique pédant. C'est pour Stéphane Rousseau. Voilà. C'est ça. Oui, vous cherchiez. Donc en gothique pédant, disais-je avant d'être interrompu. Tout à fait, pardon. À la fin, l'inscription se transforme en Steph. Pourquoi? Parce que 1h30 après de spectacle, on se connaît mieux. Vous avez créé la complicité avec votre public. Tout à fait. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Je vous rappelle la sortie de ce DVD et puis le spectacle le 27 mars sur Amiens avec plein de choses. Je vous rappelle également que si vous souhaitez poser quelques questions à Stéphane, j'ai un gros micro à votre disposition. Ah oui, c'est vrai? Bon, celles, ceux ou celles qui veulent me poser une question, allez-y.